Bonjour, ça y est, c'est l'instant déesse. C'est le moment pour nous de nous concentrer sur ce jeu, Sacrée déesse, et de nous concentrer donc sur l'énergie mythologique qui va nous accompagner cette semaine, donc du 13 au 19 octobre. Allez, je me concentre, je vais le faire avec vous sans regarder. Hop, c'est celle-là qui sort. Hestia. Nous avons déjà étudié Hestia, mais ça ne nous empêche pas de faire des révisions, comme on dit. Hestia, c'est la déesse de l'Olympe, celle qui est la sœur de Zeus, et c'est la déesse qui ne sort pas de chez elle. C'est pourquoi, vous voyez, quand vous regardez l'illustration, vous avez ici le foyer, une flamme qui représente la cheminée, et on a ici une déesse qui est très alignée. Donc on est avec beaucoup de méditation cette semaine. C'est donc une semaine très méditative, une semaine où on va être extrêmement concentré en nous-mêmes. On va même être un conseiller ou une conseillère pour les autres. On a une telle introspection, une telle expérience de l'intériorité, du centrage, qu'on peut être justement une très bonne conseillère, un très bon conseiller. Il y a une sagesse à l'intérieur de nous cette semaine qu'on doit convoquer. On doit absolument convoquer cette sagesse. Et c'est vrai que si je me souviens bien, on avait Déméter aussi dans l'horoscope couleur. Et vous voyez qu'avec entre Hestia et Déméter, on est vraiment entre la mère, la déesse du matriarcat, et le père. Hestia, la déesse de l'alignement du coronal. Donc on est vraiment, en fait, cette semaine, notre propre mère et notre propre père. Si on relit les deux messages de l'horoscope couleur cœur de vie et l'instant déesse. Donc c'est très intéressant. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi qu'on va être capable, apte, je vais vous donc lire les messages d'Hestia, on va être apte justement à donner des conseils, ça je vous l'ai dit, mais aussi à être solitaire, mais sans sentir que c'est une punition. Vous voyez, on va être capable de rester seul. D'ailleurs, on avait aussi le message de rester tranquille, d'écouter son intériorité. Donc ça nous convient bien, Hestia, pour ça. Donc je vous redonne sa personnalité. C'est donc une déesse qui aime diriger sa conscience vers l'intérieur d'elle-même. Ça correspond aussi, comme je viens de le dire, au féminin, le féminin sacré. Elle est solitaire, détachée, indépendante, femme au foyer, humble, discrète, douce, tranquille, compatissante. Elle aime rester centrée et elle reste centrée. En termes de correspondance moderne, j'avais mis Greta Garbo et Sœur Emmanuelle, mais vous pouvez comme d'habitude en choisir d'autres. Et me les mettre en commentaire d'ailleurs, ça me ferait plaisir. Au niveau de la mythologie, je vous ai dit, c'est la sœur de Zeus, elle est la déesse du foyer et de la sagesse intérieure parce qu'elle aime sa maison et elle savoure sa solitude. C'est son frère Zeus qui lui a dit de rester chez elle parce qu'il y avait des dangers à l'extérieur du foyer. Donc c'est elle qui a passé le plus de temps seule dans le ventre de son père Cronos. Et c'est donc la déesse du temple et de l'instant présent. C'est beau d'entendre ça, l'instant présent. Donc c'est la déesse c'est pourquoi on vient lui demander conseil, parce qu'elle a une sagesse intérieure. Et vous voyez, dans la symbolique, c'est la déesse qui va coucher les enfants et qui va venir devant l'âtre de la cheminée pour méditer avant de rejoindre son mari ou avant d'aller se coucher. Vous voyez, elle a toujours cette posture d'introspection. Alors maintenant, on va aller regarder quel est son défi, le défi d'Hestia. Alors, le défi d'Hestia, il est là. Vous ne sortez jamais, vous avez peur de l'extérieur. Vous devez donc gagner en confiance
en vous pour oser agir en dehors de chez vous. Maintenant, on va aller regarder la beauté. Vous êtes celle qui accorde le moins d'importance à votre apparence extérieure. Vous portez votre intérêt vers vos pensées, le maquillage est très secondaire. Vous vous maquillez très rarement aux grandes occasions de célébration d'anniversaire, de mariage ou si votre métier le nécessite. Vous utilisez des produits biologiques de bonne qualité, des crèmes pour les mains, des lotions à l'eau de rose, des onguents pour les pieds, des shampoings sans conservateur, des huiles essentielles et des encens. Je vous rappelle que votre couleur, c'est le violet. Pourquoi? Parce que le violet représente l'autorité et la dimension de chef. C'est la cadence imposée, les capacités de commander. C'est une énergie de guidance pour se diriger et diriger les groupes. Cette couleur nous a initiés, nous a permis de nous plier à un enseignement spirituel. Elle nous a demandé de suivre un maître pour le devenir ensuite pour nous-mêmes. Cette couleur nous a donné un cap et nous aide à suivre notre direction avec des règles et des sagesses ancestrales divines. Voilà, donc en termes de symboles, on a le feu sacré, le foyer, l'âtre de cheminée, l'âne et une couronne de houx. Le feu qui ne s'éteint jamais symbolise la continuité de la civilisation. L'âtre et le tapis central représentent la stabilité, une maison pour l'équilibre de l'âme, un cadre pour les mortels. Hestia fut sauvée par le cri d'un âne lorsque Priape, qui est le dieu des jardins, a tenté d'abuser d'elle. Le houx est une protection magique contre la foudre à la porte des habitations. Voilà. Donc, on va clôturer comme d'habitude notre instant déesse avec 3 conseils des déesses. On va donc demander au jeu de cartes celui-ci. Voilà, 3 conseils des déesses. J'ai remis Déméter dedans parce que on pourrait très bien retomber sur elle. Voilà. Allez, première énergie, deuxième énergie et troisième énergie. Quelles sont les 3 déesses, ou du moins les déesses qui vont nous donner un conseil? Il y en a 2. C'est très aligné. Hein. La première, c'est Héra, la déesse de l'amour. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Réapproprie-toi ta valeur et tes propres talents. Parce que Héra, c'est la déesse, la groupie du mari. Donc, elle va d'abord penser au mari avant de penser à ses propres talents. Donc, cette semaine, il nous est demandé, vous voyez, ça va très très bien avec notre horoscope couleur, puisqu'on devait assumer notre singularité et c'était un rendez-vous du destin. Et là, on a bien Héra qui nous dit, oui, 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 c'est vraiment important dans le couple de te réapproprier ta valeur et tes propres talents, même si tu admires ton mari. Et enfin, on a donc Hestia qui revient, vous voyez comme c'est bien aligné, et elle va nous donner donc plusieurs conseils. Accepte et cherche l'aide de tes consoeurs pour t'affirmer dans le travail. Et ne te mêle pas des conflits et des racontards. Donc une semaine où on doit rester centré, on ne doit pas aller blablater, on ne doit pas aller discutailler, on ne doit pas aller critiquer, on ne doit pas aller vers d'autres personnes qui font des commentaires et on doit pour autant être capable de chercher de l'aide des consoeurs, mais pour s'affirmer dans le travail. Donc, affirmation dans le travail, affirmation dans la vie du couple. Eh bien, écoutez, j'espère que ces guidances vous auront aidé et vont vous soutenir pendant notre semaine. Je vous remercie aussi pour vos commentaires et je vous dis à la semaine prochaine.